Bienvenue une fois de plus dans notre programme d'information Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 novembre 2024. Voici les titres de notre éditorial. Le pape François a annoncé que les bienheureux Carlo Acutis et Pier Giorgio Frassati seraient canonisés lors de 2 célébrations de l'année sainte. Le système de retraite au Vatican est en danger. Le pape l'a reconnu dans une lettre adressée aux cardinaux, dans laquelle il confie au cardinal Farrell le soin de résoudre ce problème. Le pape François a modifié le rituel qui régit la célébration des funérailles des pontifes en éliminant des éléments tels que la nécessité d'un triple cercueil. Des milliers de fidèles ont afflué à Goa pour vénérer la relique de Saint François Xavier, conservée dans cette ville du sud de l'Inde. Le nombre de personnes quittant l'Église en Suisse a augmenté par rapport à l'année précédente. L'Église protestante traverse elle aussi une crise similaire. Carlo Acutis, décédé à l'âge de 15 ans, et Pier Giorgio Frassati, décédé à l'âge de 24 ans, seront canonisés et proposés comme modèles aux adolescents et aux jeunes. Le pape François a annoncé la canonisation de 2 jeunes laïcs l'année prochaine, Carlos Acutis lors de la journée de l'enfance et de l'adolescence, et Pier Giorgio Frassati lors de la journée de la jeunesse. Le 23 mai dernier, le pape François avait approuvé le décret de canonisation de Carlos Acutis, l'adolescent amoureux de l'Eucharistie et passionné d'informatique, décrit par beaucoup comme un influenceur de sainteté. La dévotion à Carlos Acutis est l'un des phénomènes les plus remarquables de ces dernières années dans l'Église. Lors du consistoire ordinaire du 1er juillet, il avait annoncé qu'il serait élevé sur les autels à une date à déterminer. L'évêque d'Assise, Monseigneur Domenico Sorrentino, avait anticipé ces derniers mois que la Providence, selon l'évêque, voulait que la proclamation de la sainteté, la canonisation, ait lieu au cours de l'année jubilaire qui commencera dans quelques mois. Frassati, jeune étudiant turinois, tertiaire dominicain, membre des Vincentiens, des Fusils et de l'Action catholique, est au contraire l'un des bienheureux les plus connus des nouvelles générations de catholiques, considéré comme l'un des saints sociaux de l'Italie, membre d'une famille aisée, dévouée à la prière et aux plus faibles. Il était aussi un bon alpiniste. Le système de retraite du Vatican pourrait faire faillite à moyen terme si des solutions ne sont pas trouvées, a reconnu le pape dans une lettre aux cardinaux. Dans une nouvelle lettre adressée au collège des cardinaux, aux préfets et aux responsables des institutions churales, le pape a mis l'accent sur une question d'une grande importance pour la viabilité économique du Saint-Siège, la gestion du fonds de pension. Le pape a rappelé la préoccupation historique des pontifes concernant la durabilité du fonds, soulignant la nécessité de garantir des prestations dignes aux employés actuels et futurs du Saint-Siège. Cependant, le fonds de pension est confronté à un déséquilibre structurel qui, s'il n'est pas traité de toute urgence, pourrait mettre en péril les obligations de pension des générations futures. Malheureusement, les données qui apparaissent aujourd'hui suite aux dernières analyses approfondies effectuées par des experts indépendants indiquent un grave déséquilibre prospectif du fonds, dont la dimension tend à s'aggraver au fil du temps en l'absence d'intervention. Cela signifie que le système actuel n'est pas en mesure de garantir à moyen terme l'accomplissement de l'obligation de pension pour les générations futures.
déclare le pape dans sa lettre. Face à cette situation, le pape a annoncé la décision de nommer le cardinal Farrell administrateur unique du fonds de pension. Cette nomination, selon le pontife, représente une étape cruciale vers une réforme nécessaire pour préserver la stabilité du fonds en garantissant la justice et l'équité pour les générations présentes et futures. Les papes, à commencer par le pape actuel, seront enterrés selon un nouveau rituel funéraire, approuvé cette semaine par le souverain pontife. Le bureau des célébrations liturgiques du souverain pontife a édité et publié la deuxième édition typique de l'Ode Exequiarum Romani Pontifice, approuvée le 29 avril 2024 par le pape François, qui a reçu le premier exemplaire du volume imprimé le 4 novembre. Parmi les nouveautés introduites figure la configuration du décès non plus dans la chambre du défunt, mais dans la chapelle, la déposition immédiate à l'intérieur du cercueil, l'exposition à la vénération des fidèles du corps du pape, déjà à l'intérieur du cercueil ouvert, et l'élimination des 3 cercueils traditionnels de cyprès, de plomb et de chêne. Le livre liturgique se présente comme une nouvelle édition de son prédécesseur, l'Editio Typica de l'Ordo Exequiarum Romani Pontifice, approuvé en 1998 par Saint Jean-Paul II et publié en 2000, qui a été utilisé pour les funérailles du même souverain pontife en 2005 et avec des adaptations pour celle du pape émérite Benoît XVI en 2023. Les 3 stations classiques sont maintenues, celle du domicile du défunt, celle de la basilique Vaticane et celle du lieu de sépulture. La première station, au domicile du défunt, comprend les nouveautés que sont la confirmation du décès dans la chapelle privée du défunt, au lieu du caveau, et le dépôt du corps dans l'unique cercueil en bois avant son transfert à la basilique. La deuxième station, dans la basilique Vaticane, comprend un seul transfert à Saint-Pierre, la fermeture du cercueil et la messe de funérailles. Dans la basilique Vaticane, le corps du pape défunt est exposé directement dans le cercueil et non plus dans un autre cercueil. Enfin, la troisième station, au lieu de l'enterrement, comprend le transfert du cercueil dans la tombe et l'enterrement, qui comporte la nouveauté de l'enterrement du défunt dans un lieu autre que la basilique Vaticane. Le pape François a déjà décidé qu'il souhaitait être enterré dans la basilique Sainte-Marie Majeure. La relique de Saint François Xavier a été exposée à Goa, dans le sud de l'Inde, et des milliers de fidèles ont afflué pour la vénérer. Des milliers de fidèles se sont rassemblés à Goa, en Inde, pour participer à l'exposition décennale de la relique partiellement interrompue de Saint François Xavier. Cet événement, qui a eu lieu tous les 10 ans, rassemble des pèlerins du monde entier pour vénérer le saint jésuite, considéré comme un symbole de foi et de dévotion. Saint François Xavier a consacré sa vie à la mission d'évangélisation, baptisant des dizaines de milliers de personnes en Inde et au Japon. Même après sa mort, son dévouement à l'Église se perpétue sous la forme de reliques qui offrent un réconfort spirituel aux fidèles en pèlerinage en Italie et en Inde. En Italie, le bras droit du saint est conservé, tandis qu'en Inde, on trouve un orteil de son pied. Selon certains récits, de cette dernière relique aurait été arraché par un pèlerin trop zélé qu'il aurait littéralement mordu. Cependant, la relique la plus complète du saint est son corps presque intact qui est exposé à la vénération du public tous les 10 ans. Plus de 12 000 fidèles se sont rassemblés jeudi dernier dans l'état de Goa, dans l'ouest de l'Inde, pour participer à l'ouverture d'une exposition décennale des restes partiellement incorrompus de Saint François Xavier. Cet événement, qui dure 45 jours, permet aux pèlerins de vénérer les reliques du saint
qui sont habituellement conservés dans un cercueil dans la basilique du Bon Jésus. Saint François Xavier, missionnaire jésuite et l'un des premiers évangélisateurs de l'Asie, a converti des milliers de personnes en Inde et au Japon. Il est mort en 1552 à Changshuan en Chine et son corps a été retrouvé incorrompu un an plus tard. Il a été canonisé en 1622 et sa fête est célébrée le 3 décembre. Sa dépouille a été ramenée à Goa en 1554. L'Église catholique de Suisse, comme celle d'Autriche et d'Allemagne, subit une augmentation progressive des apostasies, avec de plus en plus de catholiques qui la quittent. Un rapport publié le 14 novembre par l'Institut suisse de sociologie pastorale, SPI, de Saint-Gall a révélé que 67 497 personnes ont quitté l'Église catholique en Suisse en 2023, un nombre qui dépasse de loin le précédent record de 34 561 en 2022. Le rapport souligne que le taux de sortie moyen dans le pays suisse a atteint 2,6%, bien qu'avec des variations significatives selon les cantons. Le SPI attribue cette augmentation au scandale des abus qui a frappé l'Église suisse en septembre 2023. Ce mois-là, le Vatican a ordonné une enquête sur les allégations concernant 6 membres de la conférence épiscopale suisse. Ce scandale a coïncidé avec la publication d'une étude indépendante documentant 1002 cas d'abus sexuels dans l'Église depuis le milieu du XXe siècle. Les taux de départ les plus élevés ont été enregistrés dans les cantons du nord de la Suisse, tels que Bâle-Ville, 4,5%, Argovie, 4,6% et Soleure, 4,6%. En revanche, les cantons occidentaux de Genève, du Valais, de Neuchâtel et de Vaud ont enregistré un nombre minime de départs en raison d'une structure différente, où l'impôt ecclésiastique n'est pas exigé. En 2023, seules 1004 personnes ont rejoint l'Église catholique en Suisse, soit une légère baisse par rapport à 2022, 1080. Par ailleurs, 15 142 baptêmes et 2234 mariages catholiques ont été enregistrés. L'Église protestante de Suisse, PSI, a également connu une augmentation des départs, avec 39 517 personnes qui ont quitté la fédération en 2023, contre 30 393 en 2022. À la fin de l'année, les protestants comptaient 1,8 million de membres, soit près d'1 million de moins que l'Église catholique. L'Église réformée évangélique devrait voir ses effectifs diminuer de près de 50% d'ici à 2024. L'Église catholique romaine connaîtra une baisse de 33% au cours de la même période. Notre éditorial de cette semaine est consacré à la situation économique de l'Église et au nouveau bienheureux à canoniser. La nouvelle la plus marquante de cette semaine a sans aucun doute été la publication par le Vatican d'une lettre du pape adressée aux cardinaux dans laquelle il les informe en premier lieu. Et parce qu'il s'agit d'une lettre publique, il nous informe tous de la grave situation économique du Saint-Siège, en particulier en ce qui concerne le paiement des pensions, tant pour les retraités actuels que pour les futurs retraités, c'est-à-dire ceux qui travaillent au Vatican et qui, dans quelques années, viendront gonfler le nombre des retraités. La situation est grave. Le pape lui-même le reconnaît dans cette lettre et évoquait le fait que le problème pourrait se poser à moyen terme, précise la lettre. En termes financiers, cela signifie d'ici 5 à 10 ans. 5 à 10 ans pour les retraités et pour ceux qui vont prendre leur retraite, 5 à 10 ans. C'est presque, comme dit, après-demain. La situation est grave. C'est un problème de longue date que nous avons essayé de résoudre il y a des années en commandant une étude technique à une société suisse spécialisée. Mais soit rien n'a été fait, soit on n'en a pas fait assez. Et si la situation est grave,
c'est parce qu'elle n'a pas été rendue publique à l'époque et qu'elle l'est aujourd'hui. En d'autres termes, le problème s'est aggravé. Le pape est très inquiet et veut partager cette inquiétude avec nous tous, et pas seulement avec les cardinaux. Le fait que l'économie de l'Église aille mal est quelque chose qui affecte directement. Nous parlons de pensions, les travailleurs du Vatican, y compris les cardinaux, mais c'est quelque chose qui nous affecte et qui devrait être important pour tous les catholiques. Ce n'est pas le moment d'analyser les causes de cette détérioration économique, mais c'est le moment d'en prendre conscience et de soutenir par nos prières ceux qui ont pour mission de trouver une solution. La personne qui a été chargée de cette commission pour trouver cette solution est le cardinal Farrell. Le cardinal Farrell est d'origine irlandaise, mais il a vécu la majeure partie de sa vie aux États-Unis. Le cardinal Farrell occupe déjà avant cette nomination 2 postes très importants. Il est le président du dicastère pour les laïcs, la famille et la vie, à la tête de ce dicastère qui compte tenu de l'importance croissante des laïcs dans l'Église. Le cardinal s'efforce non seulement de dynamiser les mouvements laïcs, mais il s'est également vu confier la tâche d'amener ces mouvements à mettre en œuvre les réformes voulues par le pape, par exemple dans leur statut, comme la question de la durée des fonctions de direction. Cela indique en soi l'énorme confiance que le pape accorde au cardinal Farrell. Une tâche d'ailleurs, celle de mettre en œuvre les réformes des statuts, des associations et mouvements laïques, pour laquelle il est aidé par une femme vraiment intelligente et très compétente, Madame Linda Gisoni. Première mission importante du cardinal Farrell. Mais il est aussi le camerlingue de l'Église. Le camerlingue, la figure du camerlingue, c'est celui qui, pendant le temps de la vacance, c'est-à-dire depuis la mort ou la démission d'un pape jusqu'à l'élection d'un successeur, va administrer le patrimoine de l'Église et sera chargé du gouvernement de l'Église pendant ce temps, qui peut durer quelques jours ou qui peut durer, comme cela s'est parfois produit dans l'histoire, des semaines, voire des mois. Le cardinal Farrell est le camerlingue et c'est lui qui gouvernera l'Église pendant la période de vacances, avec des pouvoirs limités bien sûr. Il n'est pas un pape de transition, mais c'est un poste très important, notamment pour l'organisation du prochain conclave. Comme si cela ne suffisait pas, il se voit confier ces tâches. Ce n'est pas une tâche facile que le pape lui a confiée. Trouver une solution pour éviter la faillite du financement des retraites. Ce n'est pas une tâche facile. Si je devais utiliser un mot qui n'est peut-être pas compris dans d'autres langues, je dirais qu'il s'agit d'une patate chaude, quelque chose qui vous brûle lorsque vous la touchez avec vos mains. Mais cela indique que le cardinal Farrell est un homme qui jouit de la plus grande confiance du pape et qu'il est actuellement l'une des figures les plus importantes de l'Église catholique au sein de la structure du Vatican. En ce moment, je fais référence aux dernières années du pontificat de François, bien que personne ne sache combien de temps il durera, car le pape, qui aura 88 ans, est en bonne santé, pour autant que l'on puisse s'y attendre. Le cardinal Farrell est à la tête de cette mission très délicate et nous devons vraiment l'accompagner de nos prières, parce que la situation n'est pas facile et qu'il y a déjà des inquiétudes au sein de la structure vaticane, parce que les gens s'inquiètent logiquement de ce qu'il adviendra de leur pension, de leur avenir, aussi bien ceux qui sont à la retraite que ceux qui vont l'être. Parallèlement à cela, le pape a publié une nouvelle qui n'a rien à voir, mais qui est également importante. Il a modifié les règles de l'enterrement de ce qu'il faut faire à sa mort ou à la mort de ses successeurs, si logiquement ses successeurs ne changent pas à nouveau ces règles. Il les a simplifiées.
Un exemple de cette simplification est que maintenant lui, et je le répète, ceux qui le suivront, s'ils ne le changent pas à leur tour, son corps ne sera pas placé dans le triple cercueil classique, mais sera placé dans un seul cercueil en bois. C'est une économie qui, dans l'ensemble des dépenses du Saint-Siège, n'est pas très importante, mais elle est significative de l'austérité avec laquelle le Vatican veut affronter la grave situation économique qu'il traverse. Mais si cette nouvelle a été la plus marquante de la semaine, l'annonce de la mise en péril du système de retraite n'a pas été la plus importante. La nouvelle la plus importante a été celle donnée par le pontife lui-même, mercredi, annonçant la date de canonisation de deux bienheureux qui jouissent d'une grande admiration et d'une grande dévotion au sein du peuple de Dieu. Il s'agit du bienheureux Carlo Acutis et du bienheureux Pier Giorgio Frassati. Acutis est un personnage extraordinaire. La dévotion à son égard a connu une croissance exceptionnelle. Son impressionnant corps embaumé se trouve dans une urne à la vue du public, à la vue des fidèles, dans l'une des églises les plus importantes de la ville d'Assise. L'évêque d'Assise lui-même a dit un jour que les gens allaient à Assise pour voir Saint François et qu'aujourd'hui, les gens vont à Assise pour voir et prier le bienheureux Carlo Acutis. Il est mort à l'âge de 15 ans en 2006, mais durant sa courte vie, il a été un apôtre de la dévotion eucharistique, un amoureux de l'Eucharistie. Il l'appelait l'autoroute du ciel et était également un pionnier dans l'utilisation des médias, y compris l'Internet, pour promouvoir la dévotion à l'Eucharistie. Il est un exemple pour les enfants et les adolescents, pour les jeunes, et c'est pourquoi le pape a voulu que sa canonisation ait lieu au cours de l'année sainte, pendant la journée consacrée aux adolescents. Carlo Acutis, un exemple extraordinaire qui impressionne tous ceux qui viennent à Assise pour prier devant sa dépouille. Pier Giorgio Frassati l'a précédé, mourant à l'âge de 24 ans en 1925. Grand alpiniste, il était le fils d'une importante famille de financiers de sa ville natale de Tourine. Un jeune homme qui a travaillé intensément à l'évangélisation de ses compagnons d'université, mais surtout avec un amour extraordinaire pour les plus démunis, pour les pauvres. Le pape a décidé que la canonisation de Frassati aurait également lieu au cours de l'année sainte, mais pendant la journée consacrée à la jeunesse. Un modèle pour les adolescents, un modèle pour les jeunes. L'autoroute de l'Eucharistie vers le ciel et les pieds sur terre pour aider les pauvres, en regardant toujours le ciel de Frassati. Voilà ce qui est important dans l'Église. Ce qui est important dans l'Église, ce ne sont pas les postes. Ce qui est important dans l'Église, c'est la sainteté. Et le fait qu'en ces temps de bouleversement, de crise, de problèmes de toutes sortes, l'Église puisse montrer au monde ces deux exemples extraordinaires. Un adolescent spectaculaire, un jeune homme courageux, soucieux de ceux qui souffrent, indique que l'Église continue d'être une Église de saints, même si ceux d'entre nous qui en font partie sont des pécheurs. Je crois que dans cette agitation qui affecte sans aucun doute et s'est répandue parmi les travailleurs du Vatican et qui doit nous affecter tous pour de nombreuses raisons. En ce moment d'agitation, il est nécessaire de se rappeler ce que fit Saint Augustin lorsque la nouvelle lui parvint dans sa ville africaine d'Hippone, où il était évêque, que la ville de Rome, capitale de l'Empire, avait été mise à sac pour la première fois par les barbares. La nouvelle était dévastatrice pour tout l'Empire, car elle montrait
la gravité de la situation. Saint Augustin s'est alors mis à écrire. Il a écrit l'une de ses œuvres les plus connues, La Cité de Dieu. Dans cet ouvrage, il est venu dire à ses paroissiens, aux habitants d'Hippone, qui quelques années plus tard verraient leur ville assiégée et plus tard détruite par les barbares eux-mêmes, les Vandales. Il est venu leur dire que nous sommes des citoyens du ciel. Nous devons faire face aux problèmes de la terre et les pensions sont sans aucun doute un problème pour les personnes concernées. L'économie de l'Église en crise est un problème pour tout le monde, pour tous les catholiques, mais nous devons faire face aux problèmes en gardant toujours les yeux fixés sur le ciel, parce qu'en fin de compte, la vie passe mieux ou moins bien. Avec des situations économiques meilleures ou pires, la vie passe et ce qui nous reste vraiment, et c'est l'exemple des saints, c'est la vie éternelle, qui est ce qui est important. Je demande des prières et je recommande les saints qui seront bientôt béatifiés, Carlo Acutis et Pier Giorgio Frassati, et je recommande tout particulièrement le cardinal Farel, afin qu'il ait la lumière et la sagesse nécessaires pour faire face à cette grave complication que le pape lui a confiée. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information Magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.